Et si l'histoire que nous connaissons n'était qu'un résumé, un brouillon simplifié, une version appauvrie d'un passé beaucoup plus riche, plus vaste et plus ancien que ce que nous imaginons? Depuis des siècles, l'humanité fouille la terre, exhume des ruines, interprète des symboles. Nous avons bâti des théories, des chronologies, des manuels scolaires, mais malgré tous nos efforts, une question persiste. Qui étions-nous vraiment avant l'histoire? Les ruines d'anciennes cités, les traces d'un savoir oublié, les mythes du déluge, tout semble pointer vers la même idée. Une ou plusieurs civilisations ont existé avant les nôtres, capables de prouesses que nous commençons seulement à comprendre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets de ces civilisations perdues, non pas pour réécrire l'histoire, mais pour découvrir ce qu'elle nous cache encore. L'histoire orthodoxe affirme que la civilisation commence vers 3000. Sumer, l'Égypte, la vallée de l'Indus, la Chine. Avant cela, une humanité primitive dispersée, incapable d'architecture ou d'astronomie avancée. Mais cette vision est aujourd'hui en train de s'effondrer. En Turquie, le site de Göbekli Tepe remet tout en cause. Daté de 10 000, il est 7000 ans plus ancien que les pyramides. On y trouve des piliers de plusieurs tonnes, des gravures animales complexes, une disposition astronomique précise et surtout, une organisation sociale avancée, bien avant ce que la science pensait possible. Comment, à la fin de l'ère glaciaire, des chasseurs-cueilleurs auraient-ils pu ériger un tel monument? Ce n'est pas une petite anomalie, c'est un tsunami archéologique et Göbekli Tepe n'est qu'un début. Plus de 200 cultures dans le monde racontent la même histoire, un grand déluge qui a détruit une civilisation avancée. On retrouve ce récit dans la Bible, dans l'épopée de Gilgamesh, chez les aborigènes d'Australie, chez les Mayas, chez les Polynésiens et jusque dans les récits africains. Comment expliquer que des peuples séparés par des océans aient conservé le même souvenir? Les géologues confirment aujourd'hui qu'un événement majeur s'est produit vers 10 800 avant notre ère, à la fin du Dryas récent. Une fonte brutale des glaces a provoqué une montée massive des eaux. Résultat, des continents côtiers entiers ont été engloutis. Et sous les océans, on trouve des ruines surprenantes. La cité submergée de Dwarka en Inde, les constructions en terrasse de Yonaguni au Japon, des alignements de mégalithes sous la mer à Malte. Ces structures ne sont pas naturelles, elles témoignent d'un savoir-faire. Le monde d'avant a disparu, mais pas sans laisser des traces. Où que vous alliez sur Terre, vous trouverez des pyramides. En Égypte, bien sûr, mais aussi au Soudan, au Mexique, au Guatemala, en Chine, en Indonésie, en Sicile et même en Bosnie. Pourquoi des peuples séparés par des milliers de kilomètres ont-ils bâti les mêmes structures colossales? Et surtout, pourquoi ces pyramides sont-elles alignées sur les étoiles? Les pyramides de Gizeh s'alignent sur Orion, celles de Teotihuacan aussi. Les pyramides de Xi'an, en Chine, suivent un schéma proche. À Java, la pyramide de Gunung Padang, datée potentiellement de 20 000, possède également des alignements célestes. Est-ce une coïncidence? Une intuition universelle? Ou le signe qu'un ancien peuple, aujourd'hui disparu, a transmis un même savoir partout dans le monde? Beaucoup y voient un héritage partagé, un code, un message ou peut-être un plan. L'histoire humaine réserve d'autres anomalies, des objets qui ne devraient pas exister. Et pourtant, ils sont là. L'un des plus troublants est la carte de Piri Reis. Datée de 1513, elle représente l'Amérique du Sud avec une précision satellite et surtout les côtes de l'Antarctique sans glace. Or, l'Antarctique est recouvert de glace depuis au moins 6000 ans. Piri Reis explique avoir utilisé des cartes beaucoup plus anciennes. Mais de qui? Quels navigateurs préhistoriques ont pu cartographier l'Antarctique avant qu'il ne soit gelé? D'autres cartes, comme celle d'Oronsfine ou de Mercator, font aussi référence à des terres inconnues dessinées avec une précision inexplicable. Partout, des objets impossibles apparaissent. La batterie de Bagdad est capable de produire de l'électricité, le mécanisme d'Anticythère, un ordinateur analogique de plus de 2000 ans. Des sphères métalliques parfaites trouvées en Afrique du Sud, des pierres de coupe tellement précises qu'elles semblent issues d'un laser. Comment expliquer de telles prouesses avec les outils supposément disponibles? Soit notre vision de l'histoire est fausse, soit ces peuples ont hérité d'un savoir venu d'ailleurs. Peut-être transmis par les survivants d'une civilisation antérieure, une civilisation qui maîtrisait l'astronomie, les mathématiques, la navigation et peut-être même des formes d'énergie aujourd'hui perdues. Dans presque toutes les mythologies, les dieux descendent nord du ciel pour enseigner l'humanité. En Égypte, Thoth, porteur de la connaissance. En Mésopotamie, Enki, protecteur de l'homme. En Grèce, Prométhée, qui apporte le feu. Chez les Mayas, Kukulkan, le serpent à plumes qui apporte la science. Pourquoi toutes ces cultures parlent-elles de maîtres venus d'ailleurs?
Est-ce une métaphore, une mémoire déformée, ou le souvenir réel d'une rencontre avec des survivants d'un monde perdu, bien plus avancé que les peuples qui ont reconstruit après le cataclysme? Pour certains chercheurs alternatifs, ces dieux n'étaient mêlés pas des divinités, mais les descendants d'une société technologiquement avancée détruite par le déluge. Les humains ayant survécu à la catastrophe auraient alors pris ces êtres éclairés pour des dieux, un phénomène logique dans un monde dévasté. Et si toutes ces pièces formaient un seul puzzle, les ruines sous-marines, les pyramides globales, les cartes impossibles, les mythes identiques, indiquent tous qu'une civilisation mère, bien plus ancienne que Sumer ou l'Égypte, a existé avant nous, une civilisation internationale, maritime, astronomique, capable de naviguer, de bâtir, d'enseigner. Les catastrophes planétaires de la fin de l'ère glaciaire l'auraient détruite. Mais les survivants auraient semé des fragments de leur savoir un peu partout. En Égypte, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie, en Europe, ils auraient été les architectes du monde post-catastrophe, les premiers instructeurs de l'humanité moderne. Nous ne sommes peut-être pas la première version avancée de l'humanité, mais la deuxième, l'humanité 2.0. Les secrets des civilisations perdues ne sont pas de simples légendes, ce sont les fondations invisibles de notre monde moderne. Notre histoire n'est pas linéaire, elle ressemble à un cycle, ascension, apogée, destruction, renaissance. Et peut-être que les anciens savaient là quelque chose que nous avons oublié. Peut-être nous ont-ils laissé des monuments immenses pour nous avertir que tout recommence toujours. À nous de comprendre ce qui a été perdu, car c'est peut-être en regardant vers le passé que nous pourrons éviter leur sort.